Bonjour les parents, bonjour les enfants. Je vous propose une petite vidéo pour vous montrer un exercice que l'on présente aux petites sections. C'est le premier exercice que l'on présente aux petites sections qui soit avec plusieurs tâches complexes. Ce petit atelier est facile à faire à la maison et les enfants adorent le faire, même encore en grande section. Donc voilà, je pense qu'ils vont être contents de le refaire avec vous. L'enfant peut refaire l'atelier autant de fois qu'il le veut. Et il faut que vous ayez le matériel à disposition, un endroit de la cuisine ou de la maison pour que s'il veut le refaire, il puisse le faire sans crainte. Peut-être qu'il va mettre de l'eau un petit peu partout, mais ça fait partie de ce que nous, adultes, on accepte pour que l'enfant puisse apprendre à coordonner ses gestes et à réfléchir à ses actions. Voilà, cet atelier, c'est l'atelier de l'éponge. Donc, pour cet atelier, nous avons besoin de 2 bols, d'un chiffon, d'une éponge, de l'eau soit dans un pichet, soit dans une carafe, et d'un seau. Et puis, vu qu'on est à la maison, on va prendre aussi un torchon. Normalement, cet atelier a été présenté à tous les enfants de l'école. Donc, s'il y en a qui ça n'a pas été présenté, vous le présentez à votre enfant, mais il devrait s'en souvenir. Je pense que si vous sortez ça et que vous lui dites, tu te souviens de l'atelier d'éponge, il va s'en souvenir. Donc, je verse de l'eau dans un bol. Je prends l'éponge. Et je transvase une essoreuse. Et l'enfant peut recommencer autant de fois qu'il le veut le transvasement de l'eau avec l'éponge. Quand il a fini, il prend le seau. Alors moi, pour des raisons de commodité et des raisons techniques, je vais vous montrer comment faire là. Normalement, son seau, il le pose par terre à côté de lui et donc il prendra le bol et il le versera dans le seau comme ça, par terre à côté de lui. C'est plus facile. Moi, je vous le montre posé sur la table, mais ça, bien sûr, l'enfant n'en est pas capable, c'est beaucoup trop haut pour lui. Ensuite, son seau, et c'est là où c'est très important, il va l'emmener jusqu'à l'évier et il va vider le seau dans l'évier ou à l'endroit que vous souhaitez qu'il le vide. Si vous souhaitez qu'il le vide dans les toilettes, pourquoi pas. Si vous souhaitez qu'il le vide sur les fleurs, parce que les fleurs n'ont pas été arrosées depuis longtemps, ça permet aussi de réfléchir sur, tu vois, tu as utilisé de l'eau, cette eau, elle n'est pas très sale, on peut la donner à boire, on peut la donner aux fleurs pour qu'elles puissent boire. Ensuite, avec notre chiffon, on va tout nettoyer. En faisant attention de ne pas faire autant de bruit que moi, sinon ça peut casser le bol. On nettoie notre plan de travail. Et oui, je ne vous avais pas dit, j'ai un plan de travail. Et ensuite,
on peut tout essuyer avec le torchon pour que ce soit prêt à nouveau à être rangé. Quand l'enfant a fini, invitez-le à ranger le matériel, soit à l'endroit que vous avez décidé, soit dans les étagères. Mais je vous conseille de le laisser à disposition pour qu'il puisse le réutiliser. Voilà, je vous souhaite... Ah, dernière petite précision. Si l'enfant met de l'eau par terre, ce n'est pas grave. On lui fait remarquer s'il n'a pas remarqué et on lui donne une serpillière. Ou bien, beaucoup d'enfants, d'eux-mêmes, vont vous dire « Oh maman, j'ai mis de l'eau partout, il faut qu'on nettoie. » Voilà, je vous souhaite un bon moment complice avec votre enfant sur ça et laissez-le faire. Il a besoin de ce moment-là pour se concentrer et développer ses petites mains. Au revoir!